motherfucker right in the pussy. L'une des premières choses qu'on m'avait appris lors de mon cursus universitaire en physique était de travailler avec le temps comme nouvelle dimension. C'est-à-dire, on avait déjà les 3 dimensions classiques, on pouvait se déplacer d'avant en arrière, droite-gauche, au bas, et cette fois-ci on devait rajouter le temps, où on pouvait se déplacer de passé au futur. Alors en théorie c'est bien, mais en pratique, on s'appelle pas tous Marty ou Hiro Nakamura. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à dire que le temps est une dimension, alors qu'il en a pas les caractéristiques principales. C'est simple pourtant. Dans une dimension, on doit pouvoir se déplacer dans 2 sens. Par exemple, la première dimension, on peut se déplacer en avant et en arrière. Alors que le temps, lui, il s'écoule que dans un sens, jusqu'à preuve du contraire. Pour ma part, ce qui serait le plus juste, ce serait de dire qu'on évolue dans un espace à 3 dimensions, plus le temps. Et le temps serait un genre de vecteur qui évolue que dans un sens. Tout ça, c'était juste pour vous dire qu'après, on vienne pas me dire mais il parle de la 4ème dimension, mais on sait tous que c'est le temps. Mais il est con, lui. Bâtard. Alors non, on va plus se pencher sur l'existence d'une 4ème dimension spatiale. Mais il sera très compliqué d'essayer d'expliquer à des êtres en 3D, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde, à quoi peut ressembler un objet en 4D. Pour vous faire un ordre d'idée, ce serait comme essayer d'expliquer à quoi ressemble un cube à Pac-Man. Alors en cherchant un peu, j'ai trouvé une vidéo qui nous explique un peu comment s'y prendre. Alors il suffirait de prendre le cube et de le faire traverser la dimension du Pac-Man, petit à petit. Mais en gros, le Pac-Man, lui, ce qu'il va avoir du cube, ce sera ça. Alors vous êtes tous plutôt d'accord pour dire que c'est pas très représentatif de ce à quoi peut ressembler un cube, ni à un quelconque objet en 3D. Bon, à présent, imaginez qu'il existe un bonhomme en 4ème dimension. Genre le dieu hentai par exemple. Qui ose m'invoquer? Et qui veut nous montrer à quoi ressemble son hypercube. Alors un hypercube, ce serait un cube mais en 4D. Alors donc il va prendre son hypercube et il va le faire traverser tout doucement notre dimension. Et nous, ce qu'on verra, ce sera ça. Wow, merci du hentai, c'était très instructif. Alors est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous écoute. Ah, oui, ne vous inquiétez pas, on y arrive. Alors avec la nouvelle théorie que je vais vous présenter, on va forcément devoir se confronter au plus gros bâtard de ces morts que la Terre n'a jamais vu naître. Alors je vous présente à tous Monsieur le nihiliste athée. Alors ce fils de pute, il croit qu'en ce qu'il voit. Alors en théorie c'est cool, mais juste que ses croyances ils sont super sélectives en vrai. Par exemple, il y a des choses absurdes, mais auxquelles il va croire juste parce que la majorité des gens y croient. Et le pire, c'est qu'il va se permettre de juger la croyance des autres. Si vous croyez pas aux mêmes choses que lui, pour lui vous allez être un illuminé. De toute façon, lui il va bien nous casser les couilles, donc on fera mieux de l'oublier et passer à autre chose. Notre théorie elle consiste à dire que la 4ème dimension peut expliquer les phénomènes paranormaux. Par exemple, s'il y avait un être qui vivait dans la 4ème dimension, il suffirait qu'il se déplace légèrement en ana ou en kata pour qu'il disparaisse de votre champ de vision. Oui, alors dans la 4ème dimension, on se déplace d'ana en kata. C'est comme avant-arrière pour la première dimension. Bon, revenons-en à notre bonhomme. Une fois qu'il sera déplacé légèrement en ana ou en kata, il sera impossible pour nous de le voir ou même de le toucher. Ça vous fait pas rappeler à quelque chose? Oui, voilà, les poltergeists et la télékinésie. Pour la télékinésie, c'est un peu plus compliqué. Ça voudrait dire que des personnes de la 3ème dimension peuvent intervenir dans la 4ème dimension. Mais bon, tout reste probable. À vous de juger si c'est crédible ou pas.